La semaine prochaine, je prends l'avion pour la Floride. Je vais voir mon oncle préféré. C'est le petit frère de mon père. Il est malade depuis longtemps. Mais cette fois, c'est différent. Les médecins ont été clairs. Ça pourrait être la dernière fois que je le vois en vie. En préparant ma valise, un souvenir m'est revenu. Un souvenir que je n'ai raconté qu'à une seule personne, ma femme. Une histoire vieille de 36 ans. Une histoire qui a changé ma vie. À l'époque, j'avais 17 ans. Mon père était mort quand j'avais 11 ans. Après sa disparition, tout a changé. Ma mère s'est remariée et nous avons quitté la Floride pour vivre dans son état d'origine. Elle a épousé son amour de jeunesse, un pasteur respecté dans une petite église. Mon beau-père était un homme bon, toujours souriant, toujours prêt à aider les autres. Mais il était très pris par l'église, tout comme ma mère. Heureusement, nous n'avions pas de soucis d'argent. Mon oncle, que je vais appeler Marc, veillait sur nous. Depuis la mort de mon père, il envoyait régulièrement de l'argent pour nous soutenir. Grâce à lui, nous ne manquions de rien. Avant le décès de mon père, ils travaillaient ensemble. Ils géraient une ferme de pastèques en Floride, une entreprise familiale. Ils étaient plus que des frères. Ils étaient partenaires et meilleurs amis. Sa mort a brisé quelque chose chez mon oncle. L'été de mes 17 ans, en 1986, ma mère a insisté pour que je parte en Floride. Elle voulait que je découvre la ferme. Selon elle, un jour, tout ça pourrait me revenir. Mais moi, je détestais cette idée. Je n'étais pas fait pour ça. La chaleur, la terre, la sueur, ce n'était pas mon monde. Mais j'étais un fils obéissant. Alors j'ai accepté. Le jour du départ, ma mère m'a déposé à l'aéroport. Quand je suis arrivé en Floride, la chaleur m'a frappé en plein visage. Un air lourd, humide, presque étouffant. Mon cœur battait vite. Je ne savais pas trop pourquoi. Peut-être que je sentais déjà que cet été ne serait pas normal. À la sortie de l'aéroport, je l'ai vu. Mon oncle, Marc, je ne l'avais pas revu depuis des années. Il était grand, solide, marqué par le travail. Ses mains racontaient toute une vie passée dans les champs. Et surtout, il ressemblait énormément à mon père. Ça m'a frappé immédiatement. Sur le chemin de la ferme, il parlait avec enthousiasme. Il avait repris l'exploitation après la mort de mon père et l'avait transformée. C'était devenu une vraie réussite. Quand nous sommes arrivés, il m'a présenté sa femme. Je vais l'appeler Sophia. Elle était difficile à ignorer. Un regard intense, un sourire naturel. Elle dégageait quelque chose de fort, presque magnétique. À 17 ans, ça m'a tout de suite marqué. Elle était plus jeune que lui, beaucoup plus jeune. Mon oncle avait 44 ans. Elle en avait peut-être 28. Elle travaillait à la ferme avant de l'épouser. Il avait aussi eu une autre vie avant elle. Un premier mariage, 2 filles, mais elles étaient parties avec leur mère après le divorce. Le lendemain matin, j'ai été réveillé par le chant des coqs et l'odeur du café. Quand je suis entré dans la cuisine, Sophia préparait le petit déjeuner. Bacon, tout était prêt. Je me suis assis, encore à moitié endormi. Mais après ça, la journée a vraiment commencé. Mon oncle m'a fait visiter la ferme. Des champs à perte de vue, des rangées interminables de pastèques, parfaitement alignées. Sous le soleil, elles brillaient presque. Il en a coupé une, rouge vif, sucrée, fraîche, la meilleure que j'avais jamais goûtée. Il m'a expliqué le travail. Planter au bon moment, arroser sans excès, surveiller chaque détail. Un équilibre fragile. Les jours suivants, je me suis plongé dans ce monde. Je me levais avant le lever du soleil. Je travaillais avec les ouvriers. Parmi eux, il y avait Raphaël, Diego et Luis. Des hommes solides, expérimentés. Ils connaissaient la ferme par cœur. Ils m'ont appris le métier. Il y avait aussi un autre gars, le fils de Diego. Il s'appelait Alex. Il avait mon âge. On s'est vite rapprochés. Après le travail, on traînait ensemble. On parlait de tout, de la vie, des études, des filles. Il avait déjà beaucoup d'expérience. Moi, pas du tout. Mais j'aimais écouter ses histoires. Je le trouvais sûr de lui. Presque impressionnant. Sophia, elle, gérait tout sur la ferme. Organisation, surveillance, coordination. Elle parlait espagnol avec les ouvriers. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Les journées étaient longues. Chaleur écrasante. Corps fatigué. Mains couvertes de terre. Mais malgré tout, je commençais à aimer ça. Petit à petit, la ferme est devenue mon quotidien. Un rythme, une routine, presque une nouvelle vie. Mais un soir, tout a changé. Les journées étaient devenues presque routinières. Travail, chaleur, fatigue,
Puis le soir, un moment de calme. Avec Alex, on avait pris l'habitude de sortir boire un verre dans un petit bar du coin. C'était notre échappatoire. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Je l'attendais depuis un moment, mais il ne venait pas. Pas de téléphone à l'époque. Impossible de le joindre. Alors j'ai décidé de marcher un peu dans la ferme. Le soleil se couchait lentement, laissant derrière lui une lumière orangée. Les champs semblaient paisibles, presque trop calmes. L'air était lourd, silencieux. Je marchais entre les rangées de pastèques, les feuilles bougeant doucement avec le vent. Puis, un bruit, très léger, presque étouffé. Je me suis arrêté. J'ai tendu l'oreille. Ça venait de l'ancienne remise. Un petit bâtiment à l'écart qu'on utilisait rarement. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai décidé de m'approcher. Chaque pas me semblait plus lourd que le précédent. Mon cœur battait plus vite. Arrivé près de la fenêtre entr'ouverte, je me suis arrêté net. Des murmures, des respirations, quelque chose d'intime que je n'aurais pas dû entendre. Je savais que je devais partir, mais je ne l'ai pas fait. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Dans la pénombre, deux silhouettes, très proches, trop proches. Au début, je n'ai pas compris. Je pensais surprendre une scène privée entre deux personnes de la ferme. Alors je suis resté figé, sans bouger. Mais quelques secondes plus tard, tout est devenu clair. L'un des deux, c'était Alex. Et l'autre, mon sang s'est glacé. C'était Sophia, la femme de mon oncle. Le monde autour de moi s'est arrêté. Plus de bruit, plus de vent. Juste cette réalité impossible. Je n'ai pas tout regardé. Je ne pouvais pas, mais ce que j'avais vu suffisait largement. Leurs gestes, leur proximité. Il n'y avait aucun doute. Je me suis reculé lentement, comme si le moindre bruit pouvait tout faire exploser. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'ils allaient l'entendre. Je suis parti, sans courir, sans réfléchir. Mais cette image restait, gravée. Sur le chemin du retour, mes pensées étaient un chaos total. Qu'est-ce que je devais faire? Dire la vérité? Me taire? D'un côté, mon oncle, l'homme qui nous avait soutenus pendant toutes ces années. De l'autre, ce que je venais de voir. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le lendemain, tout semblait normal, trop normal. Sophia souriait. Elle parlait comme si de rien n'était. Alex aussi. Mais maintenant, je voyais les choses autrement. Un regard un peu trop long. Un silence étrange. Des détails invisibles pour les autres, mais évidents pour moi. Le poids de ce secret devenait insupportable. Chaque minute, chaque heure, c'était comme porter quelque chose de trop lourd. Plusieurs jours ont passé, et je n'en pouvais plus. Alors un soir, j'ai pris ma décision. Après le travail, je suis allé voir mon oncle. Il était assis, fatigué par la journée. « Oncle Marc, il faut que je te parle. » Ma voix tremblait. Il a levé les yeux vers moi. Sérieux, attentif. Il y a quelque chose que j'ai vu. Les mots sont sortis difficilement, mais ils sont sortis. Tout, sans rien cacher. Quand j'ai terminé, le silence était lourd. Son visage a changé lentement. D'abord l'incompréhension, puis la douleur, et enfin la colère. Il ne disait rien, mais ses yeux parlaient pour lui. Comment elle a pu faire ça? Sa voix était basse, brisée. Sans un mot de plus, il s'est levé, et il a marché vers la maison. Je l'ai suivi, sans savoir ce qui allait se passer. Mais une chose était sûre, rien ne serait plus jamais comme avant. Quand nous sommes entrés dans la maison, l'atmosphère a immédiatement changé. Sophia était là, assise à la table, calme, comme si tout était normal. Mais en voyant le visage de mon oncle, elle a compris que quelque chose n'allait pas. « Marc ?» Sa voix hésitait. Mon oncle s'est arrêté devant elle. Son regard était dur, rempli de douleur. « Tu veux m'expliquer ?» Un silence, lourd, écrasant. Sophia fronça légèrement les sourcils. « Expliquer quoi ?» Sa réponse était rapide, presque trop rapide. Mon cœur battait fort. Je savais que le moment était arrivé. Mon oncle serra les mâchoires. « Alex !» Le nom tomba comme un coup de tonnerre. Le visage de Sophia changea. Juste une seconde. Mais c'était suffisant. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Sa voix n'était plus aussi assurée. C'est à ce moment-là que j'ai parlé. « Je vous ai vu. » Le silence revint, encore plus lourd qu'avant. Les yeux de Sophia passaient de mon oncle à moi. Puis elle comprit. Tout. Ses épaules se sont affaissées. « Marc, je... » Elle chercha ses mots. Mais ils ne venaient pas. C'était une erreur? Sa voix tremblait. « Une erreur ?»
répéta mon oncle. Mais ce n'était pas une question. C'était une blessure. Tu as brisé tout ce qu'on avait. Sa voix était calme maintenant, mais c'était encore pire. Pas de cris, pas de violence, juste une décision froide. Je ne peux pas continuer comme ça. Sophia baissa la tête. Les larmes commençaient à couler. Mais c'était trop tard. Les jours qui ont suivi ont été lourds, très lourds. Alex et son père ont été renvoyés immédiatement, sans discussion. Sophia a quitté la maison. Le lendemain, mon oncle a engagé un avocat. Le divorce a commencé. La nouvelle s'est répandue rapidement. Dans la ferme, dans les environs, l'ambiance avait changé. Complètement. Là où il y avait de la vie, il y avait maintenant du silence. Mon oncle n'était plus le même. Je le voyais. Chaque jour, il travaillait encore plus, comme pour fuir ce qu'il ressentait. Parfois, je le surprenais, regard perdu, comme s'il revivait tout, encore et encore. C'était dur à voir, mais malgré tout, il n'a jamais abandonné. Petit à petit, les choses ont changé. La ferme a repris vie. Et moi, j'ai pris plus de responsabilités. Je faisais ce que Sophia faisait avant, et même plus. Les ouvriers sont restés, loyaux, présents. Ils n'ont jamais quitté mon oncle. Avec le temps, les blessures ont commencé à se refermer. Pas complètement, mais assez pour avancer. La ferme est redevenue prospère. Encore une fois, mais quelque chose avait changé à jamais. Cet été-là, je n'étais plus le même. Je n'étais plus juste un garçon de 17 ans. J'avais appris quelque chose, que la confiance peut se briser en un instant, que les apparences peuvent être trompeuses, et que parfois, dire la vérité a un prix. Les années ont passé. Mon oncle a continué à faire grandir la ferme. Seul, fort, et moi, je n'ai jamais oublié. Aujourd'hui, 36 ans plus tard, je retourne en Floride, peut-être pour lui dire au revoir, mais aussi pour me souvenir, parce que malgré tout, cet été-là a changé ma vie. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et de partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire encore plus intense.